Salut les filles, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous parler de la perte de poids. Donc moi ici je suis vraiment pas là pour vous vendre un régime ou des pilules. Moi ok, j'ai jamais essayé de régime miracle, j'ai jamais essayé de pilules, on m'en a déjà donné, ok, puis j'ai dit non thank. Parce que franchement je trouve que c'est vraiment comme ça, c'est vraiment pour faire de l'argent sur votre dos parce que oui ça marche mais pas à long terme. Puis le but quand on perd du poids, je sais pas pour vous là, mais moi quand je perds du poids, je veux pas que ce soit juste pour 6 mois, tu sais, je veux que ce soit comme pour toute la vie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de ma perte de poids, des poids que j'ai pesés et je vais vous montrer mon corps et je vais vous expliquer donc mes trucs. Ok. Donc premièrement, montrer mon corps, les poids, ça va être à la fin, okay? Parce que c'est moins important, c'est plus personnel. Là, je vais plus vous parler des choses importantes là. Alors premièrement, c'est adopter un mode de vie actif. Donc ça, c'est vraiment important parce que avoir un mode de vie actif, ça fait, il y a tellement d'avantages. Vous allez vivre plus longtemps, vous avez moins de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires, vous avez moins de risques de faire du diabète de type 2, etc. Il y a plein de maladies qu'en ayant un mode de vie actif, vous avez beaucoup moins de chances d'avoir. Et en plus, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau parce que vous allez savoir que vous êtes en forme. Donc moi, par exemple, ce que je fais, donc tous les jours, je vais à l'école en vélo. Donc là, c'est sûr qu'à l'hiver, ce sera plus possible parce que je ferai pas de vélo quand il y a de la neige, c'est un petit peu dangereux. Et je veux pas casser mon vélo non plus, là. Tu sais, je sais qu'il y en a qui le font, mais je suis pas si folle, là. Mais, tu sais, parce que c'est vrai, moi, j'ai la chance de vivre proche de l'école. C'est à 10 minutes de vélo, fait que je fais 40 minutes de vélo par jour parce que je fais 2 allers-retours. Donc ça, c'est vraiment bien. Déjà, je suis active pendant 40 minutes. Aussi, il faut savoir que les moments où vous êtes actif, au moins que ça dure 10 minutes pour que ce soit effectif. Si ça dure moins de 10 minutes, ça donne rien. Mais pas que ça donne rien, mais c'est pas aussi effectif. Bref. Selon le guide d'activité physique canadien, il vous recommande d'être actif 60 minutes par jour. Mais être actif 60 minutes par jour, ça ne veut pas dire de courir. Ça veut dire, mettons, marcher, faire le ménage, faire du jardinage, plein de choses comme ça. Pelleter l'hiver, c'est être actif. Donc tout ça. Mais tu sais, ça, c'est comme, faut pas virer fou, là. Tu sais, si vous faites 40 minutes par jour ou genre 50, c'est pas grave, là. C'est juste d'essayer d'être le plus actif possible, de privilégier la marche à l'autobus ou à la voiture. Si par exemple, tu sais, mettons le matin, au lieu de dormir 10 minutes de plus, qu'on s'entend que ça ne changera rien à votre sommeil parce que 10 minutes là, vous n'allez pas être plus reposé en 10 minutes, vous pouvez vous lever 10 minutes plus tôt pour faire comme moi. Par exemple, moi je me lève une demi-heure plus tôt maintenant le matin pour faire une petite séance de workout. Alors, je travaille tous mes abdominaux là et je travaille mes épaules aussi parce que j'ai des problèmes d'épaule, donc c'est bon que je travaille ces muscles là pour m'aider. Et tout ça, tu sais, donc, ou sinon vous pouvez vous lever plus tôt pour débarquer quelques arrêts plus tôt dans l'autobus pour marcher un peu plus, pour aller à votre travail ou à l'école. Ça, c'est juste des trucs qui sont de base. Adopter un mode de vie actif et sain. Et dans le fond, mais le truc, c'est juste qu'il faut pas virer fou, là. Faut pas être obsédé par ça. Faut pas que tu comptes tes minutes chronométrées. Mais là, j'ai marché 3 minutes 30. Puis après ça, j'ai marché 4 minutes 50. Mais là, ça fait combien, là? Je veux dire, ça fait 7 minutes, 8 minutes, 8 minutes 30 secondes. Je sais pas compter. Bref. Tu sais, c'est comme, faut pas virer fou avec ça. Faut juste être actif naturellement. Moi, je vais naturellement à l'école en vélo, je me force pas. Si un matin, j'ai pas envie de prendre mon vélo parce que je suis vraiment fatiguée, je vais prendre l'autobus. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Tu sais, je vais pas me forcer. Donc voilà, ça c'est juste un truc. C'est vraiment important. Mais c'est sûr que si vous êtes actif et que vous mangez que du McDonald's, vous n'allez pas perdre du poids. Vous allez peut-être le maintenir, mais c'est pas sûr non plus. Donc le truc, c'est aussi de bien manger. Donc, de manger plus de légumes. Donc, d'avoir une assiette saine. Donc, selon le guide alimentaire canadien, une assiette saine, donc ce serait une assiette qui a la moitié des légumes, le quart produits céréaliers et l'autre quart, donc viande ou substitut. Et à côté, ça vous prend aussi un laitage et un fruit. Donc ça, moi j'essaye de faire ça. Un autre truc aussi, c'est de ne pas se peser à tous les jours. Parce que c'est pas vrai que vous allez avoir perdu du poids à chaque jour. Puis ça se peut que vous en preniez un petit peu à chaque jour. Puis les filles, pesez-vous surtout pas la semaine avant vos règles. Parce que vous avez pris au moins, moi là, c'est 1 à 4 livres
avant mes règles. Tu sais, parce que vous êtes, je sais pas, là, il y a quelque chose qui se passe en dedans, là, il y a plus d'eau, là, je sais pas quoi. Fait qu'il y a plus d'efforts cette semaine parce que c'est décourageant, là. Vous dites, coudonc, je fais des efforts, puis je perds pas. Tu sais, ça arrive. Aussi, il y a des plateaux. Des fois, on arrête de perdre du poids. Comme là, moi, ça fait comme un mois là, que je suis au même poids. Là, je recommence à baisser. Je suis contente. Ça baisse très lentement comparé à avant. Mais ça baisse. Donc, c'est ça qui est important. Donc, ça, c'est normal. Et qu'est-ce que j'aimerais noter d'autre? Aussi, il faut vous entourer des gens qui sont encourageants pour vous. Donc, si les gens qui vous entourent ont des mauvaises habitudes de vie, encouragez-les à avoir des meilleures habitudes de vie. Puis sinon, regardez-les pas. Si vous voyez quelqu'un manger une pizza, oui, c'est alléchant, mais c'est pas bon pour vous, la pizza. Pas tous les jours, en tout cas. Et donc, voilà. Donc, c'est... Oh oui, je voulais aussi parler des portions de produits céréaliers parce que souvent, ça, on en mange trop. Donc, une portion de pâte, c'est pas une assiette pleine. Ça, c'est 2 portions et demie, voire 3. Ça dépend de la grosseur de votre assiette. Une portion de pâte, c'est gros comme ça. OK? Comme mon poing, là. Pas comme mon bras, comme mon poing. OK? Juste ça ici. Si vous mangez plus que ça, vous mangez plus qu'une portion de pâte. Donc ça, c'est juste quelque chose qu'il faut que vous regardiez. Aussi, privilégiez les pâtes, les pains à grains entiers. Parce que ça a le même nombre de calories que les pains blancs, pâtes blanches, mais ce ne sont pas les calories vides. Ce sont les calories qui vont vous sustenter toute la journée. Puis vous allez avoir moins faim. Puis quand vous avez faim, c'est permis de prendre une collation, mais pas une barre de chocolat, pas des biscuits. Vous pouvez prendre un fruit ou des légumes. Donc ça, c'est juste des choses comme des habitudes à prendre. En passant, une habitude, ça prend environ 3 mois avant de s'installer. Donc, tu sais, il faut quand même persévérer. Maintenant, je vais vous parler de moi. Donc, je vais vous parler du poids que j'ai. Et là, je suis un peu stressée parce que ma caméra me dit qu'elle a plus de batterie. Puis je trouve ça chiant. J'ai dû refilmer la vidéo parce qu'elle était trop longue, là, l'autre, là. J'ai trop parlé. Donc, je vais juste vous parler du plus gros poids que j'ai été. Donc, je pesais 188 livres, 85 kilos. Donc ça, c'était vraiment le plus gros que j'ai été. Si vous voulez voir de quoi j'avais de l'air, j'ai jamais montré mon corps à ce moment-là parce que j'étais ben trop gênée. J'avais pas confiance en moi. C'était au début de mes vidéos. Donc, au début de mes vidéos, je pesais ce poids-là. Ensuite, quand j'ai décidé de me prendre en main, je suis descendue jusqu'à 70 kilos. Donc, j'ai perdu 155 kilos. Donc, j'ai perdu 30 livres, 15 kilos. Donc, ça, c'est vraiment génial. Si vous avez remarqué aussi, quand j'avais changé d'endroit, tu sais, j'avais dit que j'avais comme déménagé. J'avais beaucoup de problèmes à ce moment-là dans ma vie. Je parlerai jamais de ce qui s'est passé à ce moment-là parce que c'est vraiment très, très personnel. J'avais déménagé chez mon père, puis mon père n'a pas des bonnes habitudes de vie et j'avais beaucoup de problèmes, donc comme beaucoup de personnes qui ont des problèmes de poids, ben moi je compense souvent avec la nourriture, donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Est-ce de la gourmandise ou de la faim? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir aussi faim? Je sais pas. Donc là j'ai repris 7 kilos, donc j'étais rendue à 171 livres. Fait que là j'étais un petit peu découragée, tout ça. Puis là vers le mois d'avril, grâce à mon petit ami qui m'a montré une photo de moi de dos, et j'ai dit arc, pour le dos dégueulasse. J'ai dit ok, je vais commencer à faire des efforts. Puis bon, maintenant je suis redescendue à 68 kilos, 152 livres. Donc je suis un peu plus bas que ce que j'étais avant, mais je suis beaucoup plus musclée. Grâce au vélo, entre autres. Et donc maintenant, je vais vous montrer mon corps. Donc peut-être que vous allez voir une différence par rapport à certaines vidéos. Par exemple, mes vidéos de l'été passé, j'avais déjà recommencé à prendre du poids, je pense, à ce moment-là, parce que les problèmes commençaient déjà. Donc, vous pouvez aller voir ces vidéos-là pour comparer avec maintenant. Donc là, je vais juste vous montrer. Donc là, bien sûr, j'ai un chandail un petit peu baggy. Donc voilà. Je vais pas monter plus haut parce que sinon, vous allez voir mon soutien-gorge. Donc voilà. Alors, mon ventre est assez plat. En fait, je vais baisser la vidéo, là, la caméra. Comme ça. Ok. Donc ici, on voit les cuisses et les fesses de cycliste, hein. On voit ça. Donc voilà. Alors, ça, c'est moi maintenant. Comment je suis. Donc, pourquoi je montre mon corps? Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ok, tu fais du show-off. Premièrement, oui, parce que je suis fière du corps que j'ai maintenant. Le travail n'est pas fini, mais je suis vraiment fière de moi, de tous les efforts que je fais, que j'ai fait, que je vais faire. Et moi, ce qui me motivait, c'était de regarder des photos de filles que je trouvais sexy. Des choses que je voulais avoir, moi, comme dans mon corps. Par exemple, un ventre plat. Là, j'ai un ventre plat, mais il est encore mou.
Et je travaille dessus pour qu'ils se durcissent. Mes fesses, mes cuisses sont dures. Puis ça, je suis vraiment fière, je suis contente parce que c'est cool. Parce que c'est pas cool d'avoir de la peau molle, c'est pas beau. Moi, je trouve. Et donc, pourquoi je vous montre ça? C'était parce que je vais en inspirer plus d'une. C'est sûr que si vous pesez genre 85 kilos comme moi je pesais avant, puis vous regardez des filles de 40 kilos puis vous voulez avoir ça, c'est comme impensable. Peut-être de regarder des filles comme moi qui sont comme à mi-chemin, vous dites waouh, tu sais, c'est faisable, puis je peux le faire, elle l'a fait, pourquoi pas moi? Donc dans le fond, le but de ma vidéo c'était de vous expliquer comment moi j'ai fait, mais c'était aussi d'essayer de vous inspirer un petit peu à faire comme moi, de vous reprendre en main puis d'arriver à devenir la personne que vous voulez être parce que vous pouvez choisir qui vous êtes. Puis c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, de choisir qui vous êtes, qui vous voulez être et de le devenir. Donc sur ces paroles un peu enchanteresses, je vais vous laisser. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura aidé. J'espère que celles qui veulent se reprendre en main plus longtemps, vous allez vous décider. C'est pas une décision qui se fait du jour au lendemain, ça prend du temps, ça prend des efforts, mais il faut le faire. Puis vous allez juste être gratifiante pour vous-même après. Donc sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine et bonne chance.